on a réussi à l'avoir. J'espère que vous allez bien. On est jeudi soir et ce soir, c'est un autre live avec une autre invitée qui est Marianne Marion. J'espère que vous êtes prête à l'accueillir. Oui, bonsoir. Bon, j'étais un peu trop loin. On va y arriver. Allô? Retour! Bien quand c'était pratiqué. On s'est pratiqué, mais ça a servi à rien parce que de toute façon, tu n'as pas échappé à la règle de il y a un bug à chaque live. Ben, Myriam, merci, c'est mon premier live Instagram. Jusqu'à maintenant, je m'étais toujours faufilée. Et là, comme c'était toi, je me suis dit, ça y est, Marianne, il faut, après comme 3-4 ans là, dans le monde des livres, là, il faut que je finisse par en accepter un. Puis tu... Essayer de rien renverser, là, de rien faire tomber, on devrait être pas pire pour un petit Mais non, de toute façon, renverse de quoi? On voit même pas ta table, fait que ça paraît comme même pas. Mais dis-moi donc, cher invité d'amour, qui es-tu et voudrais-tu te présenter un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Donc, Marianne Marion, je suis autrice depuis 2021 quand j'ai publié mon premier roman, Café Tao, et suivi de près en 2022 par Café Tourmenté. Puis sinon, dans la vie, je suis plein de choses, en fait. Là, je suis travailleuse sociale, je suis maman, je suis une grande voyageuse, et tout ça à la fois. Cool! Et tu es de où? Je suis native de Saint-Gabriel-de-Brendune, où je suis retournée vivre dans la maison où j'ai grandi. Puis sinon, j'ai pas mal toujours été dans la Nadia. Oui, on a racheté la maison où j'avais grandi, là, puis on lui a redonné une deuxième, un troisième tour de roue, en fait, là, parce que mon frère l'avait racheté avant moi. Fait que la maison est toujours restée dans la famille, là. Donc, c'est donc ben cool! Il s'est grosse passé année, un peu les la délais même dans chose les dans la photos. famille de mon mari. Dans le fond, ils ont racheté la maison du grand-père, sa sœur y a habité, mon mari y a habité. J'étais allée habiter là un moment donné. Finalement, on a fait le switch de maison avec mes beaux-parents sur la ferme. Tout dans l'affaire. C'est donc ben cool! Oui, mais vraiment, ça fait des souvenirs intergénérationnels un peu. On a les mêmes photos de Noël de toutes les générations dans la maison, là. C'est donc ben cool! Puis dis-moi donc, Marianne, t'as-tu autre chose qu'un conjoint, un chat, chien, rat, oiseau? Ben, j'ai un bébé chien qui est plus très bébé, là, 8 mois et quelques, là, un border collie husky. Oh. Oui, c'est un très mauvais plan. Un très, très, très mauvais plan. C'était un beau labrador croisé d'un organisme qui sauve des chiens sur les réserves autochtones. Donc là, on s'était dit, ah oui, tu sais, je peux pas croire qu'on veut encourager la reproduction de chiens. Moi, j'avais déjà eu un husky. J'étais là, ah, je les aime, mais mon Dieu, plus jamais. Fait que là, je me suis dit, un beau petit labrador croisé, ça va être parfait. Et ce n'est pas vraiment qu'un labrador croisé. Il a définitivement dû... Mais elle, là, elle hurle à la lune. Et elle perd beaucoup de poils et elle a l'énergie du border collie et la tête de cochon du husky. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, sa tante Patricia regarde le live. C'est elle la baby. Il y a des gens qui ont déjà catché l'esprit de ton chien dans les lives. Audrey McNicol qui dit un chien fou. Là. Ah ouais. Je pense que vous avez vu mes stories, là, les premières neiges, elle essayait d'attraper tous les flocons. Là. Fait qu'elle a un peu l'esprit, genre, je garde des moutons, je rattrape tout ça ensemble. Puis l'esprit, genre, je suis maître de mon univers, puis je retourne vivre, genre, au pôle Nord. Là. Fait que non, c'est ça. Elle a tout un tempérament. Genre, tu veux aller jogger 3 fois par jour avec elle. Ouais, je pourrais. Définitivement. Ouais. Genre, puis c'est toi qui te fais quand je fais des appels, quand je fais du télétravail puis que je parle avec mes clients au téléphone, parce que je fais de la pratique privée et de la pratique dans le réseau de la santé, là, en travail social, mais mon chien jappe parce qu'elle est jalouse parce que j'ai une interaction avec quelqu'un d'autre qu'elle. Ouais. Oh! Oh, la tannante! Oh, la tannante! C'est une petite dépendance affective. Ils sont aussi adorables, mais c'est ça, si prenant. Puis dis-moi donc, Marianne, là, tu nous les as présentés très, très rapidement. Mais apparemment, tu es une auteure ou une autrice. Tu te présentes comment, toi, là, une auteure? On le sait jamais, hein? Moi, je surfe d'un à l'autre. Je suis à l'aise avec les deux. Ça a été plus long, là,
adopter autrice, là, moi, ça a été plus long. On dirait que j'étais une auteure. Ouais. Mais bon, je surfe d'un à l'autre. J'aime tous les mots. Moi, tu vois, je parle de... Moi, je suis une autrice, mais les autres sont des auteurs. Ah oui, mais on dirait que c'était moins la mode autrice en 2021 quand j'ai commencé toute cette aventure. Dans le fond, que j'ai commencé avec Café Tao, que j'ai écrit presque d'un coup, en fait. C'est ça. Il y a une journée, je me suis dit, ça y est, je me mets à écrire. Et un mois plus tard, j'avais écrit 50 000 mots. D'une douce et tendre romance contemporaine à deux voix, donc deux cousines qui sont extrêmement liées, qui sont des meilleures amies, presque des âmes sœurs, mais qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Donc, une qui est rebelle, pas d'attache, qui veut voyager, l'autre qui est vraiment déterminée, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle a son petit chum, elle a tout fait son plan de vie, puis finalement, comme presque toujours quand on passe de l'adolescence à la vie adulte, il n'y a aucun des plans qu'on s'était fait qui se présente comme on voulait et tout ça. Donc, c'est un roman pour adultes, dans le sens où c'est pas de la littérature pour ados, c'est vraiment de la littérature adulte. Par contre, il est très intergénérationnel. Souvent, les gens vont me dire, ben, je l'avais acheté pour ma petite fille parce que je me disais, Colline, tu sais, l'adolescence, la vie adulte, ça parle d'anxiété, ça parle de deuil. Puis finalement, ben, je l'ai lu, puis après, je l'ai passé à ma mère, je l'ai passé à ma voisine. Là, c'est ma petite fille qui lit. Fait que c'est tu sais, c'est des thèmes qui nous touchent à tous les âges, hein. Tout ça, là, les changements dans nos vies, puis la définition du soi, Puis, genre, ce qui m'a marqué, que t'avais comme répondu à un message que je t'avais écrit en me disant, c'est comme prendre un café entre amis, puis c'est exactement ce que je voulais dire. Puis j'étais comme, c'est comme juste, c'est le fun, c'est convivial, c'est entre amis, mais c'est touchant, parce que là, on aborde des sujets un peu plus touchés, des fois un peu plus touchants. Fait que j'étais comme, c'est comme juste, on veut se sortir de notre quotidien puis aller passer un bon temps, tu sais, c'est la définition parfaite de passer un bon temps dans un roman. Juste aller se plonger dans un autre univers. Pas un autre univers avec des ailes puis des dragons puis des pouvoirs magiques. Là. Juste un autre espace-temps avec des gens que ça pourrait être nos amis, ça pourrait être nos connaissances, mais qui nous transportent, en fait. Myriam, tu as tout à fait raison. Puis c'est souvent ça que les gens ils vont me dire, mon Dieu, c'est vraiment comme ça pourrait tout nous arriver à nous. Puis moi, j'appelle ça la glorification de l'humain ordinaire, là. Tu sais, dans le sens où ça, c'est la déformation probablement de la travailleuse sociale, là, mais moi, j'ai parce qu'il y a personne dans la vraie vie qui dit ça! Mais non, c'est ça. Mais moi, j'ai le goût, là, que quand on lise, on fasse, oh mon Dieu, c'est moi, ou c'est tellement ma meilleure amie, ou c'est tellement ce qui m'est arrivé. Tu sais, j'aime les grandes histoires, là. Tu sais, j'aime ça lire des romans qui se peuvent pas aussi. Puis, mais tu sais, un moment donné, quand la même personne dans la série, elle a eu 3 accidents d'auto, elle s'est fait greffer un rein, puis elle a été 4 fois enceinte, puis en tout cas, tu sais, elle a gagné à la loterie. Puis là, t'es comme, ouais, c'est peut-être beaucoup, là. Moi, j'aime ça qu'on se dise, wow. Puis dans le fond, dans Café Tourmenté, les mêmes personnages sont plus vieilles. Donc là, rentre un peu plus dans la trentaine, toute la redéfinition du soi dans le passage là, tu sais, à une autre portion de la vie. Café Tourmenté, pour moi, il est beaucoup... il est plus... en tout cas, il surfe sur des émotions plus profondes. Tu sais, c'est un roman qui, moi, me touche beaucoup. Puis c'est justement ça de dire... Hey, tu sais, on en vit toutes des trucs tough, puis on n'a pas besoin de se faire amputer des 2 jambes tout en allant dans l'espace pour que ça soit une histoire qui vale la peine d'être racontée, tu sais, puis qu'on ait le goût de discuter, là. Fait que, ouais. Regarde, on a Jackie qui dit « Oui, comme se reconnaître dans certains passages des personnages. » Fait que, tu sais, puis... Tu sais, t'as dit justement que les personnages dans Café Tourmenté étaient dans la trentaine. Ben, tu sais, moi aussi, je suis dans la trentaine. Fait que, tu sais, c'était vraiment accessible, vraiment proche de moi, vraiment, tu sais, des émotions que je peux reconnaître facilement, tu sais. Fait que, Ce que j'aime, c'est que des fois, c'est des dames de 50, 60, 70 ans. Même dans la quarantaine, qui disent, oh mon Dieu, ça m'a tellement rappelé
des émotions que j'ai vécues plus jeune sur laquelle j'avais pas nécessairement mis de mots, tu sais, à ce moment-là, là. Oh, mais que c'est donc ben beau. Hey, c'est une chance pour un auteur de se faire dire des affaires de même, là. C'est beau. Je suis vraiment chanceuse dans les commentaires que les gens vont me dire. Souvent, ils vont me revoir, tu sais, d'un événement à un autre. Puis là, ils vont faire « Hey, tu te rappelles-tu l'année passée, je t'ai acheté au marché du livre? » Je suis comme « Mais oui, je me rappelle. » Puis ils sont comme « Hey, je l'ai tellement aimé. Ma fille l'a lu. Puis là, après ça, genre, je l'ai passé à ma mère. Là, c'est ma petite voisine qui l'a. » Tu sais, moi, c'est ce que j'aime, tu sais, dans l'histoire, tu sais, de me dire c'est pas des romans de développement personnel dans le sens où c'est pas un livre où on lit pour apprendre, comme, tu sais, mais il y a comme des leçons dans tout ce qu'on voit des personnages. Fait que c'est comme, on grandit un petit peu en lisant, mais tu sais, tout en relaxant puis en passant un bon temps. C'est ce que j'aimais de la lecture. Exactement ça, tout en s'évadant, tout en sortant de notre cerveau pour aller dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Plaisir de la lecture. Puis tu vois, c'est ce que j'aime du roman à deux voix. Dans le roman à deux voix, ça nous permet vraiment d'aller explorer vraiment profondément l'univers de deux personnes qui sont dans la même histoire. T'sais. Fait qu'on surfe sur la même histoire, mais des fois, on peut la vivre tellement différemment d'une personne à l'autre que le roman à deux voix, ça permet vraiment de pouvoir explorer les deux aspects de la même histoire que tu aurais voulu couvrir des fois en écrivant avec le même personnage, mais que t'es comme, à un moment donné, il peut pas faire un monologue de 6 pages sur comment il se sent intérieurement. Là, donc... Super intéressant, c'est vraiment pertinent parce que tu sais même moi mettons, tu sais j'ai le volet lecture qui a rapport à moi, puis tu sais la lecture, mais j'ai aussi un nouveau volet écriture, puis je suis comme tu sais il y a une personne qui raconte l'histoire, puis tu sais tu le dis bien, on dirait qu'on n'a pas assez de ce juste volet-là, on voudrait que ça soit raconté des fois. On voudrait l'envers de la médaille pis ces choses-là. Fait que, tu sais, toi, t'es allé l'explorer, le deux volets de la médaille. T'es allé l'explorer, la même histoire vue par différentes personnes. Ouais. Tu vois, il y a Audrey McNichol, j'ai vu qui était dans les commentaires. Je sais pas si Audrey est encore là. Tu sais, Audrey, elle écrit au masculin et au féminin. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas encore exploré parce que je trouve que c'est vraiment... ben, tu sais, c'est pointu, dans le sens, c'est délicat aussi là, de s'exprimer au masculin puis au féminin dans une histoire à double voix. Puis Audrey le fait vraiment très bien. Allô, Audrey! Audrey, elle sait, moi, je suis une fan incontestée de ces histoires, là, mais vraiment, à chaque fois que je relis puis que je vois le roman à deux voix avec un homme et une femme, je trouve ça vraiment impressionnant. Là. Ça prend beaucoup de délicatesse, je trouve, dans l'écriture pour bien couvrir les deux aspects de l'histoire. Là. Oh, super cool! Dis-moi donc, Marianne, là, tu l'as dit au début d'entrevue, mais tu es travailleuse sociale. Ça implique quoi, ça? Tu travailles... ça implique quoi? On va pas dans les détails. Dans le fond, juste, puis tu vas voir, tu sais, tu le sais, moi je parle beaucoup, là, fait que je vais essayer de te faire une short, long story. Mais dans le fond, 1 heure ensemble, chère. On a jusqu'à 9 heures ensemble. Puis, il y a quelque chose. On arrive short dans le temps, moi j'ai Instagram qui va me dire attention, il vous reste 30 secondes. Attention, je vais faire ça. Il me reste 30 secondes. Tu sais, dans le fond, Myriam, moi, quand j'ai choisi, puis c'est drôle parce que là, je pense que tu l'as vu dans mes stories, je suis en train de préparer une conférence pour les jeunes du secondaire sur le métier d'auteur. Mais c'est surtout, dans le fond, je vais pas couvrir genre c'est quoi les styles de romans, puis c'est quoi les styles de littérature. C'est vraiment un peu dans toute l'optique du choix de carrière, de dire comment on devient auteur, qu'est-ce que ça implique, puis c'est quoi les parcours, puis tout ça. Puis le message un peu que je veux donner là-dedans, c'est, tu sais, moi je viens d'un milieu, ben je vais pas grandir, mais ordinaire, là, tu sais, dans le sens, je viens d'un milieu, je viens d'une classe moyenne. Tu sais, moyenne bas, dans le sens où je suis la première de toute ma famille à aller à l'université. Personne n'était des lecteurs chez nous. Tu sais, la lecture, c'était pas nécessairement quelque chose qui était encouragé. Ben, tu sais, dans le sens où personne m'a jamais dit, non, là, tu vas pas lire, là. Mais tu sais, personne m'a mis un livre dans les mains en me disant, découvre cet univers. Personne, tu sais, m'a fait écrire non plus, tu sais. Puis si moi, à 17 ans, j'avais dit à mes parents, ah oui, ben, je m'en vais faire un bac en études littéraires, ils auraient fait genre, t'es sûr, tu sais, pense-y, là, ça met pas de pain sur la table, cette histoire-là, là. Fait que, tu sais, c'était très, très, tu sais, choisir un bon métier, tout ça. Fait
dans le fond, je suis allée vers le travail social, mais le travail social, c'est tellement la carrière la plus je sais pas comment dire ça, là, mais avec des possibilités infinies. Quand tu es travailleuse sociale, tu sais, tu peux travailler avec les jeunes, tu peux travailler avec les personnes handicapées, tu peux travailler en maison d'hébergement, tu peux travailler avec les ados, avec les enfants, avec les adultes. Tu sais. Fait que c'est plusieurs vies de carrière dans une même carrière. Puis c'est vraiment ce qui m'intéressait de dire. Dans le travail social, on peut se réinventer à tous les 6 mois, toutes les années, si on veut, là. Mais moi, ma clientèle, chouchou, ceux que j'aime plus que tout au monde, c'est les personnes âgées et les personnes âgées avec des troubles cognitifs, c'est ma spécialité. Fait que vous le voyez dans mes histoires, j'adore aller dans le passé des personnes. Tu sais, pour ceux qui l'ont lu, la lettre à Joyce dans Café Tao, tu sais, toute la rétrospective de vie, tu sais, dans les soins palliatifs, puis tout ça, c'est quelque chose que j'adore explorer. Tu sais, dans Café Tourmenté, ça parle de santé mentale. Tu sais, on voit des grosses épreuves. Karianne, elle vit le deuil de sa mère là, dans les 2 livres et tout ça là, sous divers aspects, puis tout ça. Fait que tu sais, moi, ça a l'air tout le temps gros quand on dit qu'on travaille avec le deuil, quand on travaille avec la mort, puis tout ça, mais pour nous, en travail social, c'est le quotidien, là, puis il y a tellement de beau qui ressort de ces histoires-là que de pouvoir les exposer dans un roman de façon positive qui aide à grandir, c'est vraiment quelque chose qui est le fun, puis c'est souvent des rétroactions que j'ai des lecteurs, tu sais, de dire ouf, tu sais, quand je l'ai donné à ma fille, je ne savais pas que dans l'histoire, elle avait perdu sa mère. Moi, ma fille, pas ma fille, parce qu'elle aurait pas perdu sa mère, mais mettons, tu sais, ou genre, je l'ai donné à ma nièce, elle a perdu sa maman. Je savais pas comment elle allait réagir. Finalement, tu sais, elle m'a dit que c'était doux, comment c'était abordé, puis tout ça. Fait que ça a été un peu ça. Fait que le travail social, ça me permet de nourrir des histoires infinies, là, d'humains. Tu sais, j'ai tellement d'histoires douloureuses que j'entends, mais j'ai tellement de belles histoires de résilience, tu sais, des jeunes qui sont partis de rien, qui se sont construits tout seuls dans la vie, qui ont réussi, qui ont une carrière, qui ont réalisé leurs rêves, puis tout ça. Je pourrais écrire à temps plein juste de tout ce que j'entends dans les histoires en travail social, là. Donc, moi, l'humain, là, je le trouve fascinant. Fait que c'est un laboratoire humain, là, tout le temps. Bien sûr, je peux pas répéter d'histoire, je suis tenue par le secret professionnel, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont marqué ma carrière, autant quand j'ai travaillé en DPJ, autant tu sais, dans ma vie personnelle, puis tout ça, il y a tellement de gens qui ont marqué les personnages que personne peut vraiment se reconnaître dans les personnages parce que c'est un amalgame de 1 million d'histoires que j'ai rencontrées. Là. Ben, puis tu le sais, là, puis j'ai tellement hâte de lire ton livre aussi, là, tu sais. Ça va être printemps 2025. Mais on a Jackie qui te demande, est-ce que tu es encore en service en travail social? Oui, actuellement, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je fais un temps partiel en soutien à domicile. Le soutien à domicile, c'est les travailleurs sociaux du CLSC qui vont à la maison pour les personnes âgées ou les personnes avec des difficultés physiques, cognitives, là, et tout ça. Généralement, notre clientèle a plus de 65 ans, mais on peut avoir des scléroses en plaques, des ACV, là, et tout ça, là, qui sont plus jeunes. Fait que dans le fond, moi, je fais ça à temps partiel. Je fais aussi ce qu'on appelle du blitz en DPJ. Donc, j'aide les équipes régulières à diminuer les listes d'attente à l'équipe d'évaluation des signalements en DPJ. Je fais ça parce que moi, j'ai l'appel à tous fragile, puis j'ai un petit cœur sensible. Là. Fait que quand j'entends qu'il y a plusieurs centaines de signalements qui sont en attente d'évaluation à la DPJ, même si c'est pas ma clientèle du tout, puis que moi, travailler avec la loi de la protection de la jeunesse, je trouve ça difficile, puis je suis trop sensible pour ça, mais je me dis, je peux pas croire que je mets pas la main à la pâte pour faire diminuer les listes d'attente. Fait que je fais ça. Fait que je fais de la pratique privée aussi, je fais des évaluations psychosociales pour faire homologuer les mandats d'inaptitude ou ouvrir des tutelles aux majeurs. Ça, c'est vraiment une pratique pointue dans le travail social que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, c'est de l'intervention court terme. On fait l'histoire de vie du patient. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, là, toute la partie biographique de où vous vous êtes mariés, quand est-ce que vous êtes rencontrés, puis toute l'histoire de la progression de la maladie, puis ce que vous avez vécu là-dedans, c'est qui les personnes de confiance. Fait que je fais ça, je fais du soutien à domicile, je fais un peu de DPJ, puis le reste du temps, ben je suis autrice, maman, blonde, voyageuse et nouvellement conférencière et toute autre chose connexe. Puis des fois, je fais même de la suppléance dans les écoles primaires juste parce que je trouve ça trop mignon. Ah mon Dieu! Mais dis-moi, tu trouves tes journées de 52 heures où? Ben, c'est comme un mystère. Tout le monde, et mon Dieu, ça fait. Moi, j'ai toujours eu 3 jobs. Là. Tout le monde me pose toujours cette question-là. Puis pourtant, moi, j'ai vraiment l'impression de travailler moins que la moyenne des gens. Là. Ben, c'est un beau problème, là, mais tu sais, dans le sens, j'ai vraiment l'impression
parce que j'ai 8 occupations différentes, puis je pense que la majorité des travailleurs autonomes vous diront ça, de dire, je le vois pas comme faire du 8 à 4 du lundi au vendredi, qu'on est comme, hey, mon Dieu, j'ai fait mon 35 heures, je suis fatiguée, On dirait que c'est tellement différent, c'est tellement, ça bouge tout le temps, puis tout ça, qu'on compte pas les heures de la même façon. Puis on voit pas le temps passer, là. Mais c'est ça, c'est un mystère, là, tout comment je gère mon temps, là. C'est vraiment, je pense que c'est un mystère pour moi aussi, là. Mec, tu trouves la solution, là, tu le partageras au monde entier. C'est ça. Si j'apporte, je suis en train de faire le processus de sélection pour devenir grande sœur dans le programme Grand frère, grande sœur. Oh, Et typiquement dans le programme de mentorat 16-21 ans des enfants de la DPJ. Puis là, dans le fond, quand je raconte ça à mon entourage, ils sont comme, mais tu vas faire ça quand? Je suis comme, je sais pas, moi, j'ai vraiment l'impression que je chill une bonne partie du temps, là. Fait que, je suis comme, je vais faire ça dans le temps que je chill. Puis, c'est ça. Ah, c'est merveilleux. Il dit, moi donc, dans tout ce temps occupé là, quand est-ce que ta bulle de vouloir écrire un roman t'est apparue? Ah, ça, c'est toujours la question qui tue, hein? En fait, la vraie réponse à ça, là, c'est que moi, j'étais en CHSLD pendant la première vague de pandémie. Tu sais, là, celle où on pensait que tout le monde allait mourir. La pandémie, non, c'est 2020. Hein? Mars 2020. Moi, j'étais, tu sais, vous vous rappelez, on parlait des CHSLD tout le temps. Puis moi, j'étais déjà travailleuse sociale en CHSLD à ce moment-là. Donc, j'ai été cloîtrée avec les CHSLD quasiment, là. Oh. Fait que du jour au lendemain, on faisait tous du 35 heures, même si on était à temps partiel avant. Puis, tu sais, dans le fond, mon garçon était jeune. Tu sais, on sortait plus. Fait que moi, tu sais, on avait tout le temps peur. Chaque fois qu'on mettait un pied dans le CHSLD, on avait peur d'emmener le virus, puis que là, les personnes âgées meurent. Puis là, chaque jour, tout était tellement stressant que quand on est arrivé à cet été-là, puis qu'on a fait, on déconfine. J'ai fait, moi, mon corps puis mon cortisol ont fait comme, on déconfine pas, là. Tout le monde va mourir. Mais moi, je ne pas parce que j'avais pas peur pour moi, tu sais. J'avais peur pour les personnes âgées. J'avais peur parce que tout le monde nous disait toujours que si le virus rentrait dans un CHSLD, tout le monde allait mourir. Fait que quand on a déconfiné, j'étais moi, mon corps était encore en choc post-traumatique de ça. Fait que j'ai été en arrêt de travail un genre de 3 mois peut-être, là, de juin à septembre de cette année-là. Puis quand j'ai c'est 3 mois, ouais. 3 mois? Puis là, quand j'ai vu la psychologue, elle m'a dit, tu devrais essayer de méditer, là. C'est comme, t'as un petit trouble anxieux, puis t'as un petit TDAH, là, ça te ferait du bien de méditer. Et là, j'ai médité un mois, puis boum! 50 000 mots sont apparus. Mais tu sais, à la base, je pense que j'ai toujours écrit, là, cette semaine, dans toutes mes fouilles archéologiques pour préparer ma conférence, j'ai sorti des livres de poèmes. J'écris pas de poésie dans ma vie d'adulte, là. Je faisais beaucoup ça à l'adolescence, là, mais des lettres aux petits gars que j'ai aimés, des lettres à mes amis, des cahiers de poèmes, là, infinis, là, sur les lettres que t'as jamais envoyées à ses amis? Oui, ben j'ai d'ailleurs contacté un vieil ami cette semaine là, en disant hey, j'ai trouvé une lettre de 6 pages que je t'ai jamais envoyée. Puis là, ça a recréé une belle discussion de ça. Mais oui, tu sais, je pense que j'avais beaucoup d'émotions à l'adolescence puis dans ma jeune vie d'adulte. Puis je l'écrivais beaucoup, mais tu sais, de dire que est-ce que j'avais pensé que je ferais un roman avec ça, mais pas nécessairement. Mais je pense que j'ai commencé 50 romans dans ma jeune vie, là, tu sais, de faire le premier chapitre puis tout ça. Mais, tu sais, l'université, le ci, le ça, tu sais, moi, j'ai payé toute seule mes études puis je suis sortie de l'université, pas de dette. J'avais cette angoisse-là d'être endettée dans ma jeune vie d'adulte. Fait que j'ai eu 3 jobs toute l'université. Fait que quand je suis sortie de l'université, dis-toi bien que j'avais pas vraiment eu le temps d'écrire un manuscrit, là. Puis en travail social, on écrit beaucoup, là. On écrit beaucoup de longs travaux, là. Donc, j'étais drainée, ben, ça a pris des années avant que je relise, là, quand je suis sortie de l'université, là. Oh, mon Dieu! Fait que quand j'ai décidé d'écrire, poser la question à savoir, ben, peut-être pas, ouais, mettons, il y a 10 ans. Est-ce que si on t'avait posé la question à savoir, penses-tu devenir autrice un jour? Qu'est-ce que tu aurais dit? Je pense que je t'aurais dit, ben, j'aimerais ça. Sans penser que j'allais finir par m'asseoir pour écrire. OK. Bon. Mais, c'est ça. Moi, j'ai pas de plan de roman, là. Quand je commence à écrire, je m'assois devant l'ordi, j'ai pas de fiches, je suis incapable de travailler avec des fiches de personnages ou des fiches de, j'écris
à l'instinct, puis je peux écrire, c'est ça, 50 000 mots en un mois, ou dans le cas de mon manuscrit numéro 3, 50 000 mots en 2 ans. Ben là, Attends, faut y revenir tantôt, là! Oh. Je peux pas spoiler ça de même, là! Wow! Numéro 3. Non, non, c'est correct. Ça fait juste garder en haleine pour genre rester avec nous. On va parler d'un livre numéro 30. Puis, dis-moi donc, là, est-ce que ton inspiration vient exclusivement de ton travail ou tires-tu de l'inspiration d'ailleurs dans ta vie? Ben dans le fond, juste pour vous dire, là, mettons à quel point, ben pas c'est quétaine, là, mais je vais vous révéler le secret de Café Tao et de Café Tourmenté, c'est que à la base, là, on a tout un peu de Noémie et de Karianne en nous, OK? Il y a comme toute une espèce de côté poétique dans cette histoire-là qu'on ne saisit pas nécessairement, puis que c'est pas nécessairement obligatoire de saisir, c'est que à la base, en dedans de nous, là, quand on devient un adulte, là, puis comme, mettons, à la fin du secondaire, là, ben, on est souvent à se demander, moi, je suis qui? Est-ce que je suis plus du genre à partir sur un road trip ou, tu sais, faire le tour de l'Europe en sac à dos? Puis là, t'as notre côté rationnel qui dit, ouais, mais attends, là, tu sais, mettons, mes amis, et là, ils s'en vont à l'université, mais là, ils vont finir l'université avant moi. Puis là, tu sais, si je me fais un chum, maintenant, on va vouloir avoir une maison. En tout cas, c'était bien à mode d'acheter des maisons à 20 ans quand moi, j'étais à l'université. Là, toutes mes amies avaient des maisons à 20 ans, là, puis des bébés à 22, 23 ans. Moi. Fait que ça, c'est le phénomène quand tu grandis en région. Là. Je suis probablement celle qui, à 26 ans, à 25 ans, j'avais une maison, à 26 ans, j'avais un enfant, puis j'étais la dernière de mes amies. Là. Fait que là, dans le fond, tu comprendras bien, c'est ça, que moi, j'étais un peu, bon, ben, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis moi, j'avais ce côté-là wild, là, de dire, wow, tu sais, j'étais au secondaire, j'étais comme moi à la fin du secondaire, genre, comme je vais en Afrique, les autres étaient comme, non, non, à la fin du secondaire, t'étudies, t'as un métier. Fait que, tu sais, dans le fond, on a tout ça en nous, là. On a tout le côté aventurier, puis on a tout le côté conservateur, c'est juste qu'ils prennent, tu sais, selon une personne ou un autre, ou selon une proportion, tu sais, une époque de notre vie ou un autre, plus de place. Fait que Noémie et Karianne pourraient n'être qu'une seule personne, dans le fond, là. Ben, gars, c'est Fait exactement ce que Patricia en commentaire dit. Elle dit, c'est exactement comme ça que je me sentais pendant la lecture de tes romans. J'étais à la fois les deux voix du livre dans mon cœur. Exactement. Puis c'est un peu ça aussi que, tu sais, puis la morale de tout ça, de dire, puis il y en a pas de bon choix ou de mauvais choix à 18 ans, là. Puis, tu sais, dans le sens où, ben oui, on peut faire des très, très mauvais choix à 18 ans. Vraiment pas ça que je veux dire. Mais dans le sens, tu sais, on n'est pas obligé de choisir à 18 ans qui qu'on va être pour le reste de notre vie. Puis moi, à 18 ans, là, j'avais l'impression que chaque choix, puis même, je peux dire 15, 16 ans, là, j'avais l'impression que si je choisissais tel petit gars dans ma vie, tout le reste de ma vie en serait teinté. Que si je restais avec tel gars, puis beaucoup les gars, mais aussi beaucoup les choix de carrière. Puis si je pars en appart à 17, ouais, mais là, je vais avoir moins d'argent. Fait que là, quand je vais sortir de l'université, je vais être plus Moi, j'avais toute cette anxiété-là là, du reste de ma vie. Puis au final, on n'est pas obligé de choisir tout de suite. On peut juste laisser porter. Puis en voyant Café Tourmenté, qui est comme 12 ans plus tard, tu sais, t'es comme, ouais, mais attends, on le sait plus finalement. Là. On le sait qu'est-ce qu'ils vont décider de faire, mais qu'est-ce qui va arriver de ça? Puis là, finalement, ils ont pris des voies qui est pas nécessairement la voie qui s'était dit au début. Tu sais, on les voit partir après post-études, mais aussi se dire, ouais, attends, là, je me suis lancée là-dedans, peut-être première, mais finalement, moi, j'ai 30 ans, là, je suis qui? Tu sais, j'ai-tu choisi la bonne personne dans ma vie? Tu sais, c'est ça. Fait que c'est tout le questionnement de Café Tourmenté. Oh, mais c'est tellement profond, tellement dans les émotions. Exactement l'essence du roman. Émotions. Hein? Elle a compris exactement l'essence du roman. Ouais, c'est ça. Ou que moi, puis les émotions, c'est comme, mais qu'est-ce que c'est? Oui, puis les émotions, c'est pas, je suis pas, moi, bref, non, on n'embarque pas là-dedans. On va passer à la prochaine question qui est, t'as-tu fait des recherches? Maintenant, y a-tu des choses que, en écrivant tes romans, que tu savais pas, que tu as dû faire un petit peu plus de recherche pour approfondir le sujet? C'est vraiment une excellente question, Myriam, et je te ramène à mon TDAH en évaluation actuellement. Parce que moi, là, j'ai voyagé dans, genre, je sais pas, 10 pays, là. Mais je veux tellement pas que les gens fassent comme, ah oui, ça, c'est la fois qui est allée
Ah! Mettons, là, ben, je veux pas qu'ils lisent puis ils disent, mettons, oh mon Dieu, genre, dans ce roman-là, elle est au Maroc, puis là, elle French un gars, mon Dieu, elle a French un gars quand elle est allée au Maroc, tu sais. Fait que, finalement, dans Café Tao, Karianne est en Équateur et je n'ai jamais mis les pieds en Équateur. Très mauvais choix. Et dans le deuxième, je récidive. Et Karianne commence sa carrière dans le Grand Nord et moi, jamais allée dans le Grand Nord. Mais là, moi, je fais ça à la Bible. T'avais même pas d'amis. Non. T'as pas d'amis, rien qui sont allés. Genre, ça fait... Ah, ben là, c'est ça, là. Fait que là, comme, oh, attends, là, moi, je me lance là-dedans à l'aveugle, genre, ça va bien aller, là. Puis là, à un moment donné, je trouve quelqu'un qui a déjà travaillé dans le Grand Nord, j'y envoie les premiers chapitres, puis il est comme, non, 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 on prend pas l'auto, là, de telle place à telle place, on prend un avion, Marianne. Oh, ouais, d'accord. Puis c'est ça, fait que des fois, je me joue des petits trucs, comme, je suis bonne. Moi, là, quand tout le monde flash à droite, là, je tourne à gauche, là. Fait que c'est ça le problème, c'est que des fois, quand on tourne à gauche puis que la signalisation est à droite, ça peut être plus long, là, puis plus fastidieux, là. Fait que merci, surtout aux bêta-lecteurs, parce que mes bêta-lectrices de mon premier, ça a été surtout mes amis qui m'ont dit, ben Marianne, je pense que ça le fait, genre, alors que moi, j'étais comme, yo, genre, c'est un projet personnel. Mais j'ai été avec des bêta-lectrices avec des champs plus spécifiques. Il y a toute une question de questionnement sur l'orientation sexuelle dans Café Tourmenté. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de la communauté LGBTQ2+. Ouais, même moi, là, je maîtrise jamais toutes les lettres, là, mais c'est de dire, ben, si je l'aborde sur ce thème-là, est-ce que c'est offensant, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est indélicat, tu sais, parce que moi, mon but n'étant pas d'être indélicat, tu sais, j'ai pas eu ce questionnement-là dans ma vie, donc, tu sais, si je le présente comme ça, donc quelqu'un qui a travaillé dans le Grand Nord, quelqu'un de la communauté LGBTQ2+, et je pense que c'est tout pour Café Tour, ben, puis d'autres lecteurs, bêta-lectrices, mais tu sais, de dire, bon, ben là, je pense qu'il faut que j'aille dans des champs, fait que là, je me suis promis, que je n'écrirais plus jamais sur un pays que je n'avais pas visité. Oh. Et que je n'écrirais plus jamais sur une région que je n'avais pas visitée. Donc, mes prochains communs seront tirés de voyages existants. Oh! Pourtant, t'as bien rendu? Ouais, ben c'est ça. J'imagine juste que quelqu'un qui a travaillé dans le Grand Nord peut peut-être faire, ouais, non, c'est pas tout à fait comme ça, mais j'ai pas eu de commentaires comme quoi c'était pas réaliste. J'étais vraiment contente, j'ai fait attention, mais c'est drainant, là. Je pense aux gens qui écrivent des romans d'époque ou qui écrivent des choses sur des trucs bien pointus, le monde médical même. Il y a des scènes, moi j'ai travaillé en centre hospitalier, puis je travaille avec la maladie physique là, depuis vraiment longtemps. Fait que tu sais, tout ce qui s'appelle un cathéter, un intraveineuse, un ci, un ça. Ah oui, c'est ça. J'ai consulté mes amies infirmières beaucoup là sur les passages à l'hôpital parce que j'étais comme, ouais, moi je t'ai dit un intraveineuse, mais tu sais, si je te dis, elle a mis son dilodite en intraveineuse, ça se peut-tu? Ils sont comme, non, Marianne, c'est pas en intraveineuse, c'est en intramusculaire. Ok, oui, moi une aiguille, c'est une aiguille, là, on pique. Fait que dans le fond, oui, c'est ça, aussi de dire, tu sais, si on écrit sur le monde médical, c'est très pointu. Si on écrit sur le monde de la santé mentale, j'ai une gérontopsychiatre qui a lu en bêta-lecture Café Tourmenté pour me dire, ben, c'est ça, ben, ça fait partie de mes connaissances dans le monde de la personne âgée, tu sais, mais de dire, ouais, là, j'aborde la santé mentale, mais là, j'étudie la bonne maladie mentale, puis ça a-tu de l'allure? Puis, tu sais, si je dis ça de même, y a-tu un psy qui va m'écrire pour me dire que je suis ben cabochonne d'avoir fait ça, tu sais? Fait que là, non, finalement, c'était quelques corrections, mais oui, c'est ça, j'ai fait beaucoup plus dans le Café Tao, j'étais jeune et fringante et je me suis lancée comme si la vie m'appartenait. Puis dans le Café Tourmenté, j'ai fait, mon Dieu, c'est donc bien du travail, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui devient auteur. Fait que c'est ça. Puis là, je sais, là, on n'en parle pas tout de suite, là, mais mon manuscrit numéro 3 a certaines spécificités aussi que Google est devenu mon grand chum. Ah, Google, on l'aime. Moi, t'es en amour avec Google. Avec Google, je demande des fois si tel mot prend un S. Là. Oui, c'est ça. Ah non, je suis d'accord avec Google, là, on l'aime bien Google. Puis, dis-moi donc, avec tes 3 jobs ou je sais plus combien, quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire? C'est quand tes moments privilégiés d'écriture? Ben, il y a des gens qui sont très disciplinés dans la vie. Moi, je suis une très sage rebelle. Ou je suis une rebelle très sage, on ne sait pas, là. Moi, je suis pas quelqu'un de discipliné.
Puis j'ai eu une grande conversation là-dessus avec ma psy cette année en lui disant « Ouais, non, je suis pas disciplinée. » Elle était comme, tu sais, maintenant, la discipline, là, c'est de mettre ton cadran puis de te lever. Elle dit « La vraie différence, là, c'est la motivation. » Fait elle dit « Moi, quand j'entends les gens me dire qu'ils sont pas disciplinés, je suis comme « Non, fais ta liste d'épicerie puis mets tes motivations en ordre. » Après ça, la discipline, c'est de penser à mettre ton cadran puis de sortir tes souliers de sport sur le bord de ton lit si tu veux t'entraîner en te levant. C'est ça, la discipline. Elle dit tant et aussi longtemps que ça sera pas en haut de ta liste d'épicerie, c'est pas vrai que tu vas mettre ça en priorité. Puis là, j'étais là, ah ouais, hein? Fait que j'ai arrêté de me dire que tout le monde était plus discipliné que moi. Puis là, dans le fond, ben, comme je t'ai dit au début, on a racheté la maison, j'ai grandi, puis on l'a strippé presque au complet, là. Fait que là, nous, l'année passée, de février à avril, on était plus que temps plein en train de stripper une maison parce qu'on voulait y habiter, hein, puis on avait un bail qui se terminait, puis on avait, tu sais, on a un jeune enfant en garde partagée, fait que là, fallait comme stripper la maison quand on l'avait. Mon chum travaille de nuit, fait que là, c'était comme quand il travaille pas, fait que ça a été toute une année. Fait que dans le fond, mon manuscrit numéro 3, j'ai commencé 2 manuscrits en 2022. Puis là, tu sais, bon, séparation, déménagement, stripage de maison. Fait que là, finalement, là, c'est ça. J'ai fait comme, wow! Fait que il n'y a pas eu tant de bons moments entre 2022 et cette année. Fait que là, cette année, en octobre, je me suis payé le plaisir d'une vie d'auteur et je suis partie une semaine toute seule à Tulum, au Mexique, en retraite d'écriture. Genre, une retraite il y a un mois, là. là. Genre les belles photos que j'ai vues. Là. Fait que pendant une semaine, j'ai été toute seule dans un tout petit hôtel. Tu sais, j'ai fait du vélo, j'ai bien mangé, je me suis baignée, j'ai écrit, je suis passée de 15 000 mots à 40 000 mots. Ouais, fait que là, j'ai reparti mon manuscrit au complet, puis je me le suis réapproprié, puis après ça, j'ai gardé une cadence d'écriture, mais je suis pas, tu sais, là, ma psy m'écoute pas, là, mais je suis toujours pas quelqu'un de discipliné, dans le sens, il y en a qui vont dire, moi, c'est 1 heure tous les jours, peu importe. C'est quoi? Pourquoi t'écouterais pas? Ah, c'est vrai, peut-être qu'elle m'écoute. Oh. Fait que dans le fond, tu sais, il y en a qui vont dire, moi, tous les matins, 5 heures, je mets mon cadran, j'écris 1 heure. Ou encore tous les soirs, quand mes enfants se couchent, j'écris 1 heure. Je ne suis pas faite de ce bois-là. Je peux écrire pendant 6 heures une journée puis être 6 jours sans écrire. Je suis comme ça. Mais c'est sûr que la garde partagée étant le plus grand drame de toute ma vie de maman, là, dans le sens où jamais j'aurais souhaité ça, tu sais, puis dans le sens où si je pouvais avoir mon enfant à temps plein, je l'aurais à temps plein, comme toutes les mamans séparées vous diront. Là. Par contre, le fait qu'il ne soit pas là, ça me laisse du temps, certain temps, là, tu sais, dans le sens où je me considère absolument pas chanceuse, mais ça libère une plage horaire où je n'ai que moi à m'occuper, chose que je n'avais pas les premières années de mon écriture. Il y a un aspect positif. Tu n'es pas chanceuse, mais il y a un aspect positif à... Maintenant que ça existe, ben oui, tu sais, je peux reconnaître que si j'avais 3 enfants à temps plein, puis que j'avais ces 3 jobs-là, que j'avais quand même ce genre de cadence de travail-là avant, là, mais oui, effectivement, si mon chum travaille de nuit la fin de semaine, puis que moi, je suis toute seule à la maison, j'ai un 8 heures pour écrire, que quelqu'un d'autre n'aura peut-être pas. Fait que c'est sûr que ça me laisse du temps. Donc là, je me dis en me disant ça, mon Dieu, je devrais produire 8 manuscrits par année si j'ai tout ce temps libre-là. Mais là, c'est là que les 3 autres jobs, 4 autres jobs, 5 autres jobs arrivent en ligne de compte. Là. Et le chien fou. Ma foi. Puis dis donc, question qui tue. As-tu un de tes 2 romans préférés? Ben, tu sais, les travailleurs sociaux, on aime bien ça, les grosses émotions qui font mal. Là. Fait que moi, Café tourmenté, c'est mon mien. Ça fait mal. Des fois, on pleure, des fois, on rit, des fois, on rit en pleurant, des fois, on pleure en riant. Moi, je l'aime. Je trouve que on va plus creux dans les émotions des personnages, puis on va plus loin dans l'introspection que dans Café Tao. Puis tu vois, il y en a qui vont me dire, moi, Café Tao, j'ai aimé sa légèreté, c'est un page-turner, je me suis reprojetée dans, tu sais, quand j'avais 20 ans, puis que la vie était facile, puis que, tu sais, les problèmes, c'était des petits problèmes. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que, de ce que je vois, je te dirais que les gens sont partagés dans le sens où il y en a qui vont vraiment plus aimer Café Tao, il y en a qui vont plus aimer Café Tourmenté, mais moi, dans ma déformation professionnelle de « Oh mon Dieu que j'aime ça, aller loin dans quand ça fait mal »,
Puis dans la reconstruction, là, je trouve qu'il y a un message d'espoir dans Café Tourmenté, tu sais, de voir, là, ils traversent des grosses affaires, les filles se relèvent, puis ils sont comme, hey, ça va bien aller, tu sais, peu importe, puis on va être là, puis on va être là ensemble, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment un hymne à l'amour entre femmes aussi, là, parce que, dans le fond, elles terminent presque toutes des amies filles ensemble, là, puis tu sais, décident de partir un nouveau chapitre de leur vie. Fait que, tu sais, c'est vraiment un hymne à la force entre femmes aussi, là. Non. D'où la dédicace de début, là, qui est à toutes les femmes de ma vie. Oh, c'est beau! Oh, c'est poétique, c'est touchant, c'est profond. Oh, Mais quelle entrevue tout pleine d'émotions. oui! Dis-moi C'est donc, l'effet, Marianne. c'est l'effet travailleuse sociale. Ouais, c'est ça. Là où moi je suis plus fermière qu'écrivaine. T'es quand même écrivaine, mais apparemment pour bien écrire, il faut lire. Alors, est-ce que tu lis? Ouais. Je lis pas, comment dire, là. Tu sais, il y a des filles qui sont comme, oh mon Dieu, je lis 3 livres par semaine. Moi, j'ai pas de cadence de lecture comme j'ai pas de cadence d'écriture. Fait que, tu sais, quand je lis tranquillement, je lis à mon rythme, je lis comme ça me tente. J'aime ça me lever la fin de semaine. Même tu sais, mon fils, il va se lever, il va écouter un petit peu la télé. Moi, je vais être là à côté de lui, je vais lire. Tu sais, la lecture, ça fait beaucoup de partie de ma vie. Dans les salles d'attente, je vais lire, puis tout ça, au lieu de jouer sur mon téléphone. Par contre, tu sais, entre la lecture, l'écriture, tu sais, j'essaie de faire du sport, m'occuper de mon chien, m'occuper de ma maison. Moi, je cuisine comme si j'avais 28 enfants. Mon chum, il capote. Moi, je suis toujours en train de cuisiner. Là, je fais beaucoup de stories de cuisine aussi. Là, je suis toujours en train de cuisiner. Fait que, tu sais, je cuisine, là, probablement autant d'heures que toi dans une semaine, puis je nourris, genre, 2 bouches et demie, là. Fait que c'est un mystère, là, qu'est-ce qui se passe avec la bouffe chez nous, là, mais, tu sais, fait que, entre tout ça, je lis, tu sais, je peux pas te dire que je lis plusieurs heures par jour, ni 15 heures par semaine, mais je lis beaucoup, beaucoup de Québécois. Je lis beaucoup de romances contemporaines parce que ça reste mon dada. J'adore les autrices québécoises, un peu dans la même vibe. Souvent, puis je dis absolument pas ça pour me vanter ni rien, là, mais dans le sens, moi, les gens, souvent, ce qu'ils vont me dire, c'est tes romans, ils me font vraiment beaucoup penser à quand je lis, mettons, Valérie Chevalier, quand je lis Marie-Christine Chartier, tu sais, des histoires ordinaires, ben, des histoires d'humains ordinaires, des belles histoires, puis je suis comme, mon Dieu, lancez-moi des fleurs, lancez-moi des fleurs. Je suis comme, mon Dieu, c'est deux autrices que j'adore, tu sais, que si un jour, je pouvais me dire que je suis un peu dans la paroi de leur ombre, je serais bien contente. Fait que c'est sûr que quand je me fais dire ça, fait que tu sais, moi, je lis des romans qui ressemblent beaucoup aux romans que j'écris aussi, là. Fait que beaucoup de belles histoires d'amour. J'aime ça quand ça finit bien aussi, mais tu sais, je vais aussi aller dans autre chose, comme cette année, j'ai lu Chercher Sam. Tu sais, une histoire troublante je sais pas si tu l'as lu, là, mais tu sais, d'un itinérant qui cherche son chien, dans lequel on revisite tout son passé, où il a vécu des événements traumatiques. Tu sais, je lis vraiment de tout. Puis tu sais, à force d'être toujours avec des amis auteurs, ben là, des fois, c'est pas mon style. J'achète des livres de mes amis auteurs, je me découvre des nouvelles passions pour d'autres auteurs et tout ça, puis d'autres styles littéraires que je lisais pas. Fait que, puis, quand j'achète, j'ai fait un post là-dessus dernièrement, mais quand j'achète, moi, je n'achète que québécois. Puis j'achète plus artistes ben, tu sais, auteurs émergents que tu sais, si un roman est déjà best-seller, moi, je vais pas nécessairement, ben, ça se peut que je l'achète, mais dans le sens, si j'ai à acheter un roman, puis que j'hésite entre deux, je vais prendre celui qui est pas déjà best-seller. Tu sais, je vais essayer d'aller comme ça, là, pour un peu répartir équitablement. C'est quoi? Encourager les émergents. J'essaie. Parce qu'en étant une moi-même, tu sais, tu le sais, c'est pas un comment dire, là, c'est pas un milieu facile, là. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, là. Donc, moi, en tout cas, je me dis, c'est un peu ma façon de participer à la portion équitable de ça, encourager les librairies indépendantes aussi, là. Ouais. Ben oui, c'est aussi. Ouais. Encourager les plus petites librairies, puis tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais moi, j'ai découvert les petites librairies un peu plus avec les libraires. Le site en ligne, que quand tu commandes, tu peux choisir ta librairie. Puis des fois, ils te sortent des librairies vraiment pas nécessairement de ton coin, mais des petites librairies. Tu fais comme,
C'est donc ben génial, ça. Tu sais, t'as pas de Renaud-Bré, puis t'as pas de grosse librairie, là. Ouais, exactement. Puis tu sais, ce genre de librairie-là aussi pas nécessairement de contrat de dire ben quand on rentre, il faut que 60% de ma vitrine soit tel éditeur, puis tu sais, tu sais. Fait qu'ils peuvent décider d'aller vraiment encourager ce qu'ils aiment, ce que eux ont aimé lire, ce que eux ont envie de vendre aussi, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une façon aussi d'encourager la littérature autrement, là. C'est dans le sens, j'aime beaucoup, exemple, les livres de recettes, mais je trouve pas que le 2 ou 3 du livre ou de 4-5 que, mettons, Marilou ou Ricardo va retirer de mon achat valent nécessairement la chandelle de tout ça versus quand je vais investir dans un roman d'un auteur, tu sais, qui un auteur moins connu ou quelque chose comme ça pour découvrir la littérature qui produit. Fait que tu sais, c'est un peu plus de cette façon-là, puis je dis pas qu'il faut pas acheter les livres de Marilou ou de Ricardo, là, c'est pas ça que je veux dire, mais moi, de la façon que je décide de répartir mon portefeuille d'achat littéraire, j'essaie d'aller vers des milieux moins connus. Chacun ses priorités. Ouais. Puis, dis-moi donc, là, sujet touché, qu'est-ce que tu... On va y aller avec le plus facile. Qu'est-ce que tu aimes dans un roman? Moi, j'aime beaucoup l'introspection. Tu sais, j'aime ça, là. Ouais, je suis à l'inverse de toi, c'est ça? Non, mais c'est bien toi, ça. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, le long monologue intérieur de la personne. J'aurais pu deviner la réponse, là. Fait que j'aime beaucoup la narration au jeu, là. J'aime beaucoup, beaucoup quand on est dans la tête du personnage puis qu'on entend ce qu'il pense là, dans la lecture puis tout ça. J'aime moins les romans avec une narration et un narrateur externe, là. Ça, c'est moins ce que j'aime. Fait que c'est tout le côté psychologie, j'aime ça voir le personnage, c'était quoi le style d'enfance, tu sais, un peu là, comment il a grandi, tu sais, tout ça. Fait que moi, ça, j'adore, c'est mon petit côté là, j'adore, mon petit côté travailleuse sociale, d'aller dans l'humain puis aller voir un peu, ouais. Fait que sinon, je suis pas quelqu'un qui va lire beaucoup de fantastique ou de choses comme ça, et je suis pourtant de la génération Harry Potter, là. Je relirai Harry Potter avec le même plaisir aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement Harry Potter? De quoi? Tu l'as déjà lu, Harry Potter? Ben, moi, j'ai le même âge qu'Harry Potter, hein. Fait que j'ai commencé quand j'étais jeune, je recevais le Harry Potter à chaque année qui sortait. Et j'avais toujours la même âge qu'Harry Potter. Fait que, moi, je l'ai pas lu Harry Potter, là. Oh, moi, je l'ai lu. Ah, non. C'est bon. Puis, tu sais, c'est un manuscrit qui a été refusé ô combien de fois, là, puis tu sais, qui est un empire, là, ouais. Au moins 7 maisons d'édition ont refusé de publier Harry Potter, là, si ce n'est avant tous les refus qu'elle a eu là, du manuscrit original, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... moi, en tout cas, c'est un auteur qui est très polarisé ces temps-ci, là, tu sais, qui a des propos... en tout cas, qui a des propos qu'on n'abordera pas ici, mais tu sais, ça reste que pour moi, son œuvre originale, c'était très beau, là, puis ça a grandi avec le temps, puis la maturité des textes a grandi avec l'âge des personnages aussi, là, fait que... On a Olivier Croteau qui est un fan de Harry Potter. Ben oui, Olivier, tu dois avoir à peu près dans les mêmes âges qu'Harry Potter, là, fait que t'as sûrement suivi la saga adolescent, toi aussi, là, adolescent, jeune ado, là, fait que j'ai attendu ma lettre de Poudlard extrêmement longtemps. J'étais déçue quand elle est pas arrivée. J'étais pas geek de même. Moi, j'étais pas là. T'as réussi, hein? Ouais. Fait que ça veut dire que t'as jamais fait les petits tests à 13 ans sur les sites internet pour voir dans quelle école t'aurais été redirigée selon... Dieu, c'est clair que j'aurais même pas été acceptée à Poudlard, là. Moi, je suis une serre d'aigle. Ben, en tout cas, il n'y a jamais trop tard, Myriam, pour te mettre à Harry Potter. Non. Je les ai toutes vues, puis genre 3-4 fois chaque film, là, les 6 qu'il y a, ou je sais pas combien il y en a, là. Il n'y en a pas 8. Attends, oui, parce que le 7e est en 2 films. Oh! Après, il donnait raison, là. En tout cas, bref. Harry Potter, c'est le fun, là, mais les films... Patricia, 17, mais 7 livres, mais 8 films. Hein? Patricia a 17, là, mais 7 livres, mais 8 films, non? Gars, tu vois, moi, ma question existentielle, c'était Game of Thrones.
que il était en série télévisée, puis je l'ai pas écouté en série télévisée parce que j'avais pas Crave ou je sais pas quel programme que ça jouait. Puis j'étais comme est-ce que je devrais lire les livres? Puis apparemment que les livres sont moins bons que la série. Oh mon Dieu, mais c'est jamais ça d'habitude, là. Les C'est livres ça. sont tout le temps meilleurs que la série, là. Ah, C'est ça, c'est pour ça que je suis comme en tout cas, regarde, à un moment donné, même que quelqu'un me dise que les livres sont meilleurs que la série, je vais peut-être me décider à les lire, là, mais en tout cas, en attendant, moi, je veux savoir, c'est qui ton idole littéraire ou ton espèce de personne favorite? oh mon Dieu. Dans le monde de la littérature? Ouais! Oh, Ben, regarde, si euh, t'en as pas dans le monde de la littérature, ça peut être Elvis Presley, si tu me dis que c'est Elvis, là. oh mon Dieu. Hey, c'est tellement jamais le genre de question que je me prépare à répondre. Ça. Oh mon Dieu. Je sais pas. Je sais pas. Je, oh mon Dieu. Mais moi, il faut que tu saches que je suis 0-0 Star System, là. Moi, je suis bien. Ah, mais Mon ça chum est pourrait très être bon là-dedans, là. moi, Genre, tel artiste avec tel artiste. Moi, j'ai pas la télé depuis bien avant que ça soit à mode depuis avoir la télé, là. Quand je suis partie à l'université, j'avais déjà plus la télé, là. non, Fait que là, on dirait que je suis un ça peu. fait 20 ans que j'ai plus à la TV, je te comprends. C'est Mais si bon, tu me hein, dis, c'est genre, ça. que Christine Brouillette, c'est ton Hmm. auteur idole parce que tu Ben, la écoute, lisais au je secondaire, veux dire que moi, la pas là pour personne, juger. l'autrice qui m'a subjuguée dans ma vie d'adolescente puis qui m'a donné envie d'écrire, c'est probablement Dominique Demers, comme beaucoup Oh. de jeunes filles de ma génération qui ont lu toutes les Marie Tempête en ayant le cœur gros comme ça parce que c'était tellement beau puis c'était ce qu'on connaissait de plus. Puis moi, écoute, au primaire, je lisais Valentine Picotet, là, ma Ah, Valentine Picotet, en tout cas les premiers de Dominique Demers. Puis, c'est tu sais, loin, hein. j'ai C'est loin. relu du Dominique Demers dans ma vie d'adulte, pas juste pour faire comme, hey, j'aimais-tu encore tant que ça, puis c'est toujours aussi bien écrit. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment celle qui a marqué ma jeune vie d'adolescente de mots, là, de genre, oh mon Dieu, c'est donc bien des belles émotions. Puis, dans ma famille, on parlait pas des émotions, moi, là. Comme je vous dis, j'étais pas vouée à faire une carrière de travailleuse sociale, ni une carrière d'autrice dans le sens où on parlait pas de nos émotions. Moi, tout mon monde imaginaire, c'était pas quelque chose qui était salué dans ma famille, là. Tu sais, c'était comme juste un peu, Marianne a toujours été bizarre. Puis même avec mes amis, là, moi, je suis toujours l'espèce d'énergumène partout, là. Ben, tu sais, je suis sûre, Myriam, que tu comprends ce que je veux dire. Tu relate. On n'est jamais pareil comme tout le monde. C'est ça. Fait que, tu sais, de dire est-ce que j'étais préparée à cette vie-là? Non. Mais quand j'ai commencé à lire des romans émotifs, là, comme Les Marie Tempête, puis de voir que cette jeune fille-là traversait toutes ces émotions-là, puis de voir qu'on pouvait les écrire puis en parler comme ça, je pense que ça a changé ma façon de voir la vie, là. Ah, tant mieux pour toi. Moi, je suis comme, il y a des émotions, moi, je cours dans l'autre Oui. sens. C'est ça. Non, Mais je suis dis-moi sûre donc, que là, t'as ton il nous monde reste à peu émotif. près 5 minutes. Oh! Puis, Là, tu je veux veux savoir mon clencher. manuscrit? Oui, moi, je veux clencher sur qu'est-ce qui t'en vient pour toi. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? J'écris une romance qui se passe en Afrique du Sud. Oh! Pourquoi en Afrique du Sud? Tu me diras, Myriam, parce que j'ai appris de ma leçon et j'écris sur des pays où je suis déjà allée et où je peux regarder mes photos et me fier à des choses que je sais. Ça va être une très belle romance de belles personnes qui décident de grandir ensemble dans une émotion. Moi, c'est ça, comme je t'ai dit, j'avais commencé à l'écrire en 2022. Quand je suis allée à Toulouse à l'automne, j'ai relu les 15 000 premiers mots et j'ai braillé comme un bébé. Je me rappelais pas que c'était beau de même. Fait que moi, je suis très fière de ce roman-là, qui est pas encore tout à fait terminé. Là. Il me reste la fin à écrire. Mais il me reste la fin, c'est déjà un gros bout, là. Mais comme je sais exactement comment ça va se passer, puis tout ça, je vous dirais, il me reste peut-être un 10 000 mots à écrire. Par contre, ce roman-là, j'ai envie
qu'il soit parfait au moment où je vais l'envoyer aux maisons d'édition, plutôt que de dire, je vous envoie mon diamant brut, aimez-moi tel quel et affinez-moi, comme je pensais qu'on faisait quand j'ai sorti mes premiers manuscrits. Ouais. J'ai envie d'en faire un diamant, une pierre précieuse, et après ça, dire aux maisons d'édition, regardez là, le travail que je suis capable d'accomplir, puis cette pépite-là, j'aimerais qu'elle soit chez vous. Là. Fait que je sais pas si ça va être en 2025. Si ça marche avec les maisons d'édition, peut-être. Et moi, j'ai publié avec les éditions d'Apothéose et ça a été une belle et grande histoire d'amour. Là. Donc, c'est même pas un plan B, c'est l'autre plan A si jamais ça ne fonctionne pas. J'ai envie d'essayer un autre style d'édition, mais si je publie avec Apothéose ce roman-là, je serais tout autant heureuse de cette expérience-là. C'est vraiment l'autre plan A. J'ai 2 plans A. Moi, je suis toute oui, je suis une éponge, j'écoute qu'est-ce que tu dis, parce que c'est une étape qui s'en vient pour moi, fait que comme dis-moi tout ce qu'il y a à savoir. Puis en tout cas, c'est fait que ça. Juste, mais brièvement, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, quand j'ai écrit Café Tao, j'aurais probablement retravaillé 30 fois plus le manuscrit, avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Je connaissais rien, j'ai personne autour de moi qui avait fait ça dans la vie, là. Personne, j'avais aucun ami autrice. Je suis partie de zéro, là. Je suis un self-made writer. ouais. Fait que, ben, tu sais, tout arrive pour une raison, puis moi, je suis extrêmement fière du Ça a parcours, quand même là. bien sorti, hein. C'est Je vrai. suis contente. En tout cas, ça a été peut-être plus long comme départ, mais le résultat puis la façon que je me suis construite dans ma vie d'auteur, moi, je suis très contente de ça. Là. Dis-moi donc, avant que ça se termine, où est-ce qu'on va pouvoir te trouver dans les prochaines semaines, mois? Mais je vais être assez tranquille parce que je vais être surtout en rédaction et tout ça, donc j'ai pas beaucoup d'événements littéraires là, qui sont prévus pour les prochaines semaines, mois, puis j'ai des voyages à venir, mais ma page Instagram Marianne Marion, Auteur, tout collé ensemble. Ma page Facebook, Marianne Marion Auteur. Je fais des stories. Je suis quand même assez comique, là, si je me fie à ma belle-sœur qui rit de toutes mes stories. Tu sais, il y a du contenu varié, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis très accessible. Moi, les copies dédicacées, souvent, je veux porter ça en main propre ou je poste ça quand on n'est pas en grève. Tu sais, je suis super jasante. Je suis facile d'accès, là. Donc, c'est là qu'on me trouve surtout. Puis, j'annonce toujours mes événements littéraires un peu partout. Génial. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans un avenir rapproché? Qu'est-ce qu'on peut te... 30 secondes! Vite! Ben, une sortie en 2025 puis une sortie en 2026 parce que j'ai un autre manuscrit d'entamé et j'ai aussi un autre idée de roman toute pondue dans ma tête. Fait que une sortie en 2025, une en 2026, une en 2027. Ah mon Dieu! Je te le souhaite. On te le souhaite. C'était merveilleux. Il reste 5 secondes. Je te dis au revoir. Merci.